3 jours. Des centaines de drones, des frappes d'une violence inédite et une bataille qui bascule. Le Donbass brûle. Kiev tremble. La mer d'Azov devient un champ de mines. Entre le 26 et le 28 août 2025, la guerre a franchi un nouveau seuil. Des villages tombent, des missiles frappent en profondeur, des navires coulent dans l'ombre, et une course aux drones que le monde entier observe. Udachnoe est tombé. Le site Bayraktar en construction a été détruit. Un drame naval à l'embouchure du Danube. Ce n'est plus une offensive, c'est une stratégie de choc. Dans cette vidéo, on décrypte chaque front, chaque frappe, chaque mouvement qui a redessiné la carte du conflit en 72 heures. Point chaud, victoire tactique, revers stratégique, et ce que préparent les deux camps. Si tu veux comprendre ce qui se passe vraiment sur le terrain, abonne-toi, active la cloche, et reste jusqu'à la fin, car le tournant du SVO est peut-être en train de s'écrire. Maintenant, résumé stratégique, jour 1282 du SVO, du 26 au 28 août 2025. 3 jours de feu, de percées et de frappes historiques. Le conflit entre dans une phase décisive, les lignes bougent, les drones dominent le ciel, et la course à la technologie redéfinit la guerre. Vue d'ensemble, une offensive russe coordonnée et massive. Entre le 26 et le 28 août 2025, les forces russes ont lancé une pression multifront sans précédent, combinant offensive au sol, frappe aérienne profonde et domination aérienne. L'Ukraine résiste avec acharnement, mais subit des revers tactiques majeurs, notamment à Udachnoe et dans les secteurs clés du Donbass. Pendant ce temps, la guerre des drones atteint des sommets et les infrastructures stratégiques sont devenues des cibles prioritaires. Point chaud du front, carte des combats. Interfront de Pokrovsk, le cœur du Donbass en jeu. 26 août, combats intenses à Chunichino, Leontovichi, Rodinskoye. Frappe aérienne russe sur Dobropoli, détruisent logistique et entrepôts. 27 août, prise confirmée de Leontovichi. Avancée vers Molodetskoye et consolidation dans les forêts proches de Pokrovsk. 28 août, chute d'Udachnoye. Victoire symbolique et tactique après des mois de bataille. Les troupes russes progressent vers Sergeyevka, ouvrant une nouvelle brèche vers l'ouest. Analyse. L'Ukraine perd un pivot stratégique. La route de Pokrovsk est désormais directement menacée. 2 fronts de Zaporizhia. Nettoyage, consolidation, pression. Plavny. Après des combats acharnés, les Russes repoussent l'ennemi et consolident le village, avec des groupes de reconnaissance déjà aux portes de Primorskoye. Stepnogorsk. Attaque multidirectionnelle. Succès tactique russe. Orekov. Affrontement lourd avec artillerie et aviation. Objectif clair. Percer vers Melitopol et couper les dernières lignes de ravitaillement russes en Crimée. 3 fronts d'Ugledar et Kamishevaka. Encerclement en cours. Pression croissante sur Kamishevaka. Encerclé par le nord et le sud. Avancée vers Novoivanovka Filia. Voronoi. Officiellement libéré le 16 août. Mais zone grise persistante. Zeleny Gai et Iskra. Zone de friction continue, avec contre-attaques ukrainiennes repoussées. Stratégie russe. Isoler les poches ukrainiennes et couper les axes de retraite. 4 fronts de Konstantinovka. Avancée méthodique vers l'ouest. Erlepovka libérée, Poltavka sous pression. Progrès vers Pleshcheyevka et Ivanopolie. Dernière ligne avant Konstantinovka. Alexandro Shultino. Tête de pont élargie, préparation d'une percée nord. L'armée russe prépare un assaut sur la ville. Point de transit logistique majeur. 5 directions Krasnolimansk-Seversk, poussées vers le Seversky Donetsk. À Chandrigolovo, Karpovka, Sredny, combats intenses. Zarechne, bataille urbaine totale. Infiltration russe depuis Torskoye et Yampolovka. À Seversk, progression de Serebrianka à Dronovka, repoussant l'ennemi hors des forêts de Kremensk. Frappe aérienne sur une position d'artillerie. De l'OTAN. Preuve de l'implication occidentale. Objectif, repousser l'Ukraine au-delà du fleuve. Contrôler la rive sud. 6 fronts de Kupiansk et Kharkov. Pression au nord. Sobolevka, Petropavlovka, Kocherovka. Affrontements constants. Groupe de sabotage russe pénètre depuis l'est, menaçant Kupiansk. Frappe sur un centre de contrôle de drones. À Petropavlovka. Coup dur pour la guerre électronique ukrainienne. À Vovchansk et Sinelnikovo, combat de position, Moscou maintient la pression pour empêcher tout redéploiement vers le sud. 7 fronts de Kherson et delta du Dniepr, guerre fluviale et sabotage. 4 FAB russes détruisent des systèmes de défense aérienne à Nadniprianskoye.
Bombardements ukrainiens sur la rive gauche, jusqu'à 89 frappes en 24 heures. Barracuda, missile de croisière fluviale. En service dans le delta, menace nouvelle pour les ponts et positions russes. Civils touchés, un mort à Novaya Zborievka, 3 blessés à Aleshki-Kakovka. Le delta devient un champ de bataille fluvial high-tech. 8 régions de soumis, front frontalier actif. Tentative d'infiltration ukrainienne à Bessalovka, repoussée. Yunovka, bataille de rue acharnée, position russe consolidées au sud. Barachino. Andreïevka, contre-attaques ukrainiennes sur Alexeyevka et Kondratovka. L'Ukraine tente de déstabiliser le nord. Moscou tient bon, frappe stratégique. La nuit du 27 au 28 août, un tournant, les forces aérospatiales russes ont mené l'une des attaques les plus massives de la guerre. 600 drones, plus 30 missiles, lancés sur 12 régions ukrainiennes. Starokostiantini, Vinkolomia, aérodrome militaire dévasté, Vinitsa en Poltava, réseau ferroviaire frappé, logistique paralysée. Kiev, entreprise industrielle et site de production de drones Bayraktar visés, dégâts civils, immeubles touchés, victimes rapportées. Message clair. Moscou frappe profond, dur et sans préavis. Guerre des drones, bataille du ciel. 26 août, 88 drones ukrainiens abattus. 27 août, 26 drones détruits. 28 août, 192 drones plus 1. Un Sukhoi 27 abattu en 24 heures. Incendie dans des raffineries à Krasnodar et Samara. Navire Bouyan M, Russie, coulé en mer d'Azov, selon Kiev. Navire ukrainien Simferopol coulé par la baie russe à l'embouchure du Danube. La guerre est désormais aéromaritime dronique. Soutien international, l'Occident accélère. Lettonie, 3000 drones livrés, 12 000 en préparation. Belgique, transfert de F-16 et 20 millions d'euros pour la reconstruction. Suède en Ukraine, production conjointe d'aviation militaire lancée. Norvège, annonce de 8,4 milliards d'euros d'aide en 2026. Malgré les revers, l'Ukraine reste soutenue, mais la course aux drones s'intensifie. Lueur d'humanité, la médiatrice russe Tatiana Moskalkova annonce réunion familiale entre Russes et Ukrainiens prévue début septembre. Un moment rare de réconciliation humaine au milieu du chaos. Verdict stratégique. 3 jours qui marquent un tournant. Entre le 26 et le 28 août 2025, la Russie a gagné du terrain sur tous les fronts majeurs, neutralisé des cibles stratégiques profondes, démontré une supériorité aérienne et technologique accrue, porté un coup symbolique à Kiev, avec la destruction du site Bayraktar. L'Ukraine, bien que résiliente, subit une pression croissante. Sa capacité à ravitailler, frapper en profondeur et tenir les lignes est mise à rude épreuve. La guerre entre dans une phase de haute intensité. Pas de trêve, pas de pause. Seul compte la volonté de survivre et de gagner. Conclusion globale. 26 au 28 août 2025. Ce que nous avons vu entre le 26 et le 28 août 2025 n'était pas seulement une série de combats. C'était un changement d'échelle. Une offensive coordonnée sur tous les fronts. Des frappes profondes qui paralysent la logistique. Une supériorité aérienne qui s'impose. Et un tournant tactique avec la chute du Dachnouï. Un symbole. La Russie serre l'étau. L'Ukraine résiste, mais chaque jour coûte plus cher. Et pendant ce temps, la guerre des drones devient une course technologique entre Moscou, Riga, Kiev et l'OTAN. Ce conflit n'est plus seulement une guerre de tranchées, c'est une bataille pour le futur de l'Europe. Et toi, où penses-tu que tout cela va mener? L'Ukraine peut-elle encore stabiliser le front? La Russie est-elle en passe de gagner la course aux drones? Et ce navire coulé dans le delta du Danube? Est-ce un avertissement ou le début d'une escalade maritime? Dis-le en commentaire. Abonne-toi pour ne rien rater de ce qui vient. Partage cette vidéo si tu crois qu'il faut comprendre ce qui se passe. Vraiment. Pas ce qu'on veut nous faire croire. Car dans cette guerre, l'information est la première arme. Et la vérité la dernière ligne de défense. À très vite pour le prochain rapport. Le front n'attend personne.